Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Geekin World. Cela fait plusieurs années maintenant que j'entendais parler du film The Irishman de Martin Scorsese. Est-ce qu'il va se faire? Est-ce qu'il ne se fera pas? Ça fait plusieurs décennies qu'il cherchait à financer ce film qui forcément devait coûter très cher. Enfin, l'adaptation cinématographique, oui, pour moi, c'est du cinéma, du livre de Charles Brandt, est enfin visible sur Netflix depuis une semaine maintenant. Est-ce que The Irishman répond à mes attentes? Est-ce que The Irishman est-il le chef-d'œuvre ultime de cette fin d'année? Je vais vous le dire tout de suite, restez jusqu'au bout, je vous retrouve après le générique. We'll bring you back after you get your car. Yeah. Le film The Irishman débute dans une maison de retraite. On voit un vieillard dans un fauteuil roulant qui répond au doux nom de Frank Sheeran. Il décide de nous conter son histoire. Rapidement, il parle de la Seconde Guerre mondiale, sa rencontre avec la mafia, et il va d'ailleurs devenir un véritable homme de main de cette organisation, un gangster, et surtout sa relation très forte avec le syndicaliste, le célèbre Jimmy Hoffa. The Irishman est donc un film mis en scène par Martin Scorsese et écrit, scénarisé par Steve Zaillian, qui est notamment le scénariste de La Liste de Schindler. Ce film est sans nul doute le plus gros budget de Martin Scorsese puisqu'il a coûté 160 millions de dollars. Au casting, on retrouve des acteurs extraordinaires comme De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel et Joe Pesci. Rien que ça. The Irishman est un film incroyablement ambitieux. Non seulement c'est un film de gangster dans la tradition des Affranchis ou de Casino, deux autres chefs-d'œuvre de Martin Scorsese, mais c'est également et surtout une fresque sur l'histoire des États-Unis. Dès le début du film, on voit tout de suite qu'on est chez Martin Scorsese. Le film débute sur un magnifique plan séquence vers justement ce personnage assis sur son fauteuil roulant interprété par De Niro. Tout le film est rythmé par de nombreuses chansons dont le texte, la plupart du temps, a un rapport avec la scène. Malgré tout, il faut le préciser, The Irishman, qui est un film 100% Scorsese, est quand même assez différent de Casino et des Affranchis. Casino, par exemple, est un film qui glorifie la mafia, montre ses paillettes, jolies filles, belles voitures, décors clinquants. The Irishman, pas du tout. C'est une œuvre très sobre qui dépeint avec réalisme les méandres de la mafia. Dans ce film, la mafia n'est jamais glorifiée. The Irishman est donc plutôt une œuvre sombre, lente, mortifère, qui ne glorifie jamais la mafia comme ça a été le cas dans Les Affranchis ou Casino. C'est un film donc beaucoup plus sobre, beaucoup plus réaliste. On peut presque dire que c'est un film testament, même si on sait que Martin Scorsese souhaite réaliser d'autres films, il y a d'autres projets. On sent que pour Martin Scorsese, ce genre de cinéma qui est lent, long, qui prend son temps, avec des grands acteurs, c'est un cinéma révolu. C'est un cinéma qui intéresse seulement les cinéphiles de l'ancienne génération, on va dire, et plus les nouveaux, qui préfèrent regarder les Marvel que Martin Scorsese déteste tant. Mais il sait qu'il ne fait pas le poids face à ces grosses machines, et on le sent dans ce film qui a une certaine amertume, d'où cette tristesse qui est présente tout au long du film. C'est donc un constat amer, mélancolique, mais tout de même vaillant. Comme je l'ai dit, The Irishman, c'est avant tout un casting 4 étoiles.
De Niro, dans le rôle du personnage de Frank Sheeran, est d'une sobriété exemplaire. Il joue tout en finesse, tout en retenue. Il est extraordinaire. Al Pacino, dans le rôle du syndicaliste Jimmy Hoffa, c'est tout le contraire. C'est du Al Pacino pur jus. Il cabotine à mort. C'est un personnage haut en couleur. Et si on aime le jeu cabotin de Al Pacino, c'est tout simplement jouissif. Et pour le reste du casting, que ce soit Harvey Keitel ou Joe Pesci, qui là aussi est d'une grande sobriété comme De Niro, eh bien ils sont tout simplement parfaits. Malgré le côté mortifère de ce film, il y a toujours l'humour de Martin Scorsese qui est omniprésent. Comme toujours chez Martin Scorsese, c'est un film très cynique. Il ne fait vraiment aucun cadeau à aucun personnage. Les dialogues sont très ciselés, parfois même on a l'impression d'entendre des dialogues issus d'un film de Quentin Tarantino. Je pense notamment à la séquence de la voiture avec l'histoire du poisson. Pendant 10 minutes, il parle de poisson, c'est du pur Tarantino. The Irishman est avant tout un film d'hommes. Il y a très peu de femmes évoquées dans ce film. Elles ne sont que de simples silhouettes. Malgré tout, il y a un personnage féminin important. C'est la fille de Frank Sheeran. Elle se rend bel et bien compte que son père est un putain de gangster et elle ne va pas lui pardonner. Il y a donc pas mal de tensions entre eux. C'est crescendo et c'est dommage que Martin Scorsese n'accentue pas cette relation. Elle est présente et c'est déjà ça. Alors, est-ce que The Irishman, est-ce que c'est un chef-d'œuvre définitif? Il est trop tôt pour le dire. En tout cas, je peux dire que The Irishman est un excellent film. Probablement trop long. En fin de compte, peut-être la chose la plus discutable dans ce long métrage, eh bien, c'est peut-être les effets spéciaux. En effet, c'est à cause des effets spéciaux, et notamment aussi des salaires des acteurs, que le film a quand même coûté 160 millions de dollars. L'intrigue se déroule à peu près sur 50 années et nos chers acteurs ont malheureusement bien plus que 70 ans. Grâce aux effets spéciaux numériques, eh bien, suivant les époques, on les rajeunit. Pour ma part, j'ai trouvé le résultat plutôt bon, même si parfois, surtout le visage de De Niro est un peu bizarre, notamment au niveau des yeux. Mais globalement, cela ne m'a pas gêné. J'ai trouvé que c'était plutôt convaincant. Le problème, c'est bien sûr le mouvement. Ce sont des acteurs qui ont plus de 70 ans et lorsqu'ils doivent incarner quelqu'un qui a 30 ou 40 ans, eh bien ça devient compliqué pour eux. Les mouvements trahissent leur âge. Mais personnellement, cela ne m'a vraiment pas dérangé. Non, pour moi, la véritable faiblesse de ce film, si on peut appeler ça une faiblesse, c'est peut-être sa longueur, 3h30. J'avoue que, eh bien, au milieu du film, j'ai failli piquer du nez au moins une ou deux fois lors des travers politiques. Si ce genre de sujet ne vous intéresse pas particulièrement, c'est vrai que c'est parfois assez dur de tenir. Mais ça reste quand même intéressant. Dans ce film, il y a quand même une thèse assez intéressante où le syndicaliste Jimmy Hoffa serait responsable de près ou de loin de la mort de Kennedy. En effet, le film se déroule sur à peu près 50 années. Il y a donc beaucoup de flashbacks, des retours dans le présent vers le passé, c'est assez incessant. Il faut dire que le montage est assez complexe, mais il est brillant car on ne s'y perd jamais. Il faut d'ailleurs louanger sa monteuse attitrée, Thelma Schoonmaker, qui a travaillé sur quasiment tous ses films, et là encore, elle propose un montage tout à fait exemplaire. Un montage d'une assez grande complexité au niveau temporel, qui peut tout à fait rappeler Il était une fois en Amérique, comme dans le film de Sergio Leone. Il y a tout le temps des va-et-vient dans le temps et on ne s'y perd jamais. C'est vraiment brillant. Tout ça pour dire, et vous l'avez compris, je ne sais toujours pas si Irishman est un chef-d'œuvre, mais c'est assurément un excellent film. Un film important, probablement un des films les plus importants de l'année. C'est un film très ambitieux
très riche, très maîtrisé et globalement assez passionnant. C'est un plaisir énorme de retrouver ces acteurs au meilleur de leur forme malgré leur âge. C'est un film lent, long, mortifère, doux amer. C'est une œuvre mélancolique, triste, mais qui a du panache. Bref, pour moi, c'est une grande fresque qui me rappelle plutôt la trilogie du Parrain que celle de Casino ou Les Affranchis. En tout cas, c'est un film à voir absolument sur Netflix. Dommage évidemment de ne pas l'avoir découvert sur grand écran, mais c'est mieux que rien. Donc on peut remercier Netflix d'avoir pris le risque de financer un tel projet. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ce film ou pas. Likez la vidéo si vous appréciez globalement mon travail. Partagez la vidéo car le partage c'est la vie et c'est excellent pour le référencement. Je vous rappelle, c'est sans votre aide, ma vidéo ne sera pas référencée. Et si vous ne souhaitez pas louper la prochaine, eh bien abonnez-vous. La prochaine vidéo sera bien évidemment consacrée à Star Wars. Il y a aussi une vidéo débat qui va bientôt venir, qui sera sur le cinéma et la décennie 2010. Oui, rien que ça, que j'ai fait une vidéo débat que j'ai fait avec mon pote Cyril. Donc si tous ces sujets vous intéressent, il y a bien sûr plein d'autres choses, eh bien abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!